Yerim, tu viens de sortir un livre, je crois que c'est aujourd'hui en plus, non? On est le 23? Ouais. Ouais, Je il est crois. sorti. Ouais, Il est sorti aujourd'hui. Il est sorti aujourd'hui, ouais. Il est sorti aujourd'hui. Mm. J'ai eu la chance de l'avoir en avance et j'ai commencé à le lire. Je vais pas dire que j'ai été surpris parce que j'ai quand même lu ce que t'as fait avant et tout. Je m'attendais quand même à un truc quali, mais je m'attendais pas à être vraiment plongé dans le truc en mode. C'est en une fait, façon de poser, de dire genre, ouais, genre, je m'attendais à ce que ce soit un peu bien, mais c'était très bien. c'est exactement ce que j'essayais de dire. Merci, merci Yerim. Ok. Non mais oui, je m'attendais à un truc cool, mais là vraiment c'était super intéressant. Ça s'appelle Les routes du rap, une cartographie du son. Et en fait, le concept J'ai vu un truc, c'est pareil. Ah oui, C'est une bavure, ça aurait dû être une cartographie du son hexagonal. Parce que c'est vraiment limité à l'hexagone. c'est ça, il n'y a pas la Belgique, Ni la Suisse, ni la Suisse, et... ni les dom-toms, Ok. ni l'Afrique Du francophone, coup, mais vraiment ni la le France Canada, métropolitaine ni Pondichéry. au sens strict. Mais il n'y a pas non plus la Corse. Monaco non plus. Parce qu'il y a eu des rappeurs à Monaco. Je pense qu'il y en a plus à Monaco qu'en Corse. Ah oui, tu penses... Oh putain, c'est vrai. La Corse, ça Si, il y a doit eu être des compliqué. rappeurs encore, c'est obligé. Pour moi, les seuls rappeurs corses que je connais, c'est PNL et Joe. Là. Ouais, encore, ils sont Et corses c'est les d'origine. meilleurs représentants de la Corse aussi. Ils sont corses d'origine, quoi, mais des corses Ouais, mais imagine, t'es de enfant. Ajaccio, tu vois. En fait, le truc, c'est que je suis suffisamment un vieillard pour me rappeler d'un reportage sur la Corse. Et c'était incroyable. C'était genre, t'avais visage flouté à la sortie d'un bahut. Et c'était un truc sur le racisme en Corse parce que c'était une année où, dans toute la France, tout compris, il y avait eu, je sais pas, on va dire, tant d'agressions racistes, tu vois. Ok, Et sur ces temps d'agressions racistes, il y en avait 50% qui étaient en Corse. ok. Et du coup, Logique. C'est t'as- pas un t'as- cliché le de... JT, tu vois, ils vont là-bas et tout. Et pour montrer qu'en fait, ça touche un peu toutes les parties de la population, il y avait un micro-trottoir à la sortie d'un collège ou d'un lycée. Et tu vois, c'était comme Tonton Marcel, il filmait que les baskets Putain, et tout. ouais. Et genre, t'avais une petite meuf qui disait non, mais nous, on a rien contre eux, hein, c'est juste que, mais voilà, faut le dire, un arabe, bah, ce sera jamais un vrai corse, quoi. Et tu sais, elle disait ça en en détente, en mode, je suis pas méchant, mais Décomplexé, ouais. quand même, machin, tu vois. Donc, imagine, t'es là, tu vas toquer à la porte de mec, ouais, en fait, je voudrais faire du rap. Et tout, Bah oui. Le mec, il enregistre que des cons comme ça qui font du chant polyphonique, je sais pas quelle merde. Non, mais encore moins à l'époque, quoi. Mais c'est vrai que je pourrais pas te citer un rappeur corse Bah, de Corse, quoi. à part d'origine, mais sinon. Oui, d'origine, je pense qu'il y en a peut-être qu'on connaît pas forcément. Je sais Ouais, pas, voilà. truc. Après, ça se trouve, il y a des Corse. warriors là-bas, mais c'est juste, ils sont cachés. Non, mais je pense que c'est sûr, il y en a. C'est ça. En fait, à partir du moment où il y a... comment il s'appelle? Soit Millésime K, soit Cro-Blanc, tout est possible, en fait. Ah ouais, que. Enfin, je pense qu'il y a des rappeurs... Pour que l'équilibre cosmique existe, faut qu'il y ait un rappeur antifa encore. Exactement. Ouais, c'est ça. Putain, c'est vrai. C'est exactement ça. Ouais, C'est peut-être, l'équilibre hein. cosmique Peut-être. du rap. Ouais, du coup, en deux phrases, bah, comment tu pourrais parler du livre? Parce que une cartographie du son hexagonale, moi je pensais pas. En fait, ce que j'ai kiffé dans le livre et pourquoi je l'ai kiffé beaucoup plus que ce que je pensais, c'est que moi j'ai toujours été pas passionné, mais toujours intrigué par les rappeurs régionaux. Et dans toutes les régions de France, il y a des rappeurs. Ils ont eu un succès local, genre les mecs de ton quartier les connaissent, tout le monde, quand ils font des scènes, ils font des petites scènes, des trucs. Mais il y a ce plafond de verre, presque préfectoral, tu vois, entre la région et du coup je trouve ça intéressant parce que tu parles de toutes les régions. En fait, chaque chapitre c'est une région, un département de France, grosso modo. Et bon, avec de la triche, parce que forcément t'as des régions qui sont. Bah, Bordeaux, je crois pas avoir vu. Si, ça arrive à la fin, t'as un chapitre sud-ouest. Ouais, dans Bordeaux, il y a plein de rappeurs. Ouais. Et non, c'est juste que des fois, t'as un chapitre entier pour un seul département, parce qu'en fait, il y a trop de rappeurs, donc j'avais pas le choix. Quoi. Ah oui, notamment pour Paname, du coup. Bah ouais, clairement, l'Île-de-France, il y a un chapitre par département, parce que t'as pas le choix, en fait. Ok. Puis, ouais. Et ouais, du coup, il y a des blazes que moi je connaissais, que je m'attendais pas du tout à voir dans un livre de rap, parce que je me disais, c'est des mecs, ouais, vraiment, autant parler du Havre et de Médine, ça paraît logique, autant il y a des artistes
Ah bon, t'as parlé de nécessité, bon, du coup, c'est Medine. Mais je trouvais ça intéressant de redonner un peu ses lettres de noblesse au rap, et pas forcément le rap de vitrine, quoi. Aussi le rap. Parce que le rap, c'est aussi des mecs qui percent pas plus que ça. Moi, je me souviens chez moi, moi, tu es capable de. Je crois pas avoir vu. Après, c'est un peu le prolongement de la malédiction Lyon, Mhm. mais des mecs de Haute-Savoie, tu vois. Moi, j'en connais parce que c'est chez moi, mais c'est En pareil, ils fait, sont, ils sont jamais sortis. bah du coup, ouais, parce que t'as pas encore fini. Le dernier chapitre, c'est un gros truc de tricheur. C'est qu'en fait, le dernier chapitre, il s'appelle juste Détour. Bah, pour le coup, c'est un des plus longs. Et en fait, c'était une astuce pour justement esquiver ce truc-là et essayer de. Donc c'est pas sur une région en particulier. C'est une compile de différents territoires où il n'y a pas assez en fait d'artistes pour faire un chapitre entier. Ok. Donc du coup, je les ai Ouais, je les ai tous t'as fait un comme ça. espèce de pot pourri Mais du de. coup, ouais, et je pense qu'en fait, tu connais un Savoyard, même s'il est sur Paris maintenant. C'est bah, en fait même un groupe. C'est Butter Bullets. Jure! Initialement, et c'est Mais je, complètement. je le connais même sur Insta. Sidicide. Sidicide. Ouais, il est complètement Je suis à Grey. Savoyard. Alors là, Non, attends, ou Franche-Comté. Je sais pas, mais c'est un des deux. je lui demanderai. Peut-être Franche-Comté. J'ai cherché à Grail, la carte blanche. Ok. Euh, Bah vas-y, je vais regarder le chat. Ouais, ouais. Voilà. Je pense que ça a été le meilleur moment du live. C'est pas pourquoi je sens j'ai pris des bastos. Non, non, pas du tout, t'inquiète. Ouah, Yérim, tu penses que SCH va déménager en Argentine? Non, il y avait une question intéressante, il y a quelqu'un qui a demandé la région que t'as kiffé, sur laquelle t'as kiffé le plus, Ah, le plus écrire. bah, pour des raisons, on va dire. En fait, bon, il y en a plein parce qu'il y a celle où t'as plein de trucs à dire sur des artistes que t'aimes bien. Mais en termes de taf et de recherche, entre guillemets, en fait, c'est Lyon, parce que Lyon, Ouais. il y a le côté essayer d'expliquer Ouais, pourquoi, alors que c'est une des plus grosses villes de France. En fait, théoriquement, Lyon, historiquement plutôt, Lyon, ça aurait dû être comme Paris et Marseille. Ou à la limite, si tu fais une hiérarchie, donc on va dire Paris en premier parce que ouais. c'est injuste, mais c'est là que tout se passe en premier parce que l'industrie du disque, elle est d'abord parisienne et tout. Marseille en second, mais Et juste normalement, derrière, au collé, moins en troisième, ouais. t'aurais dû avoir Lyon. Oui, Et alors en qu'ils sont même pas. Enfin, je sais pas si on fait un top 10 en vrai. Bah, c'est ça, tu vois. Ils En sont tout pas cas, dedans. pour le grand public, Lyon, c'est une ville limite. T'as l'impression qu'ils ont percé tardivement, ce qui est super étrange, assez inexplicable et tout. Et donc, ouais, ça, c'était intéressant à faire. À remonter, genre, comment le rap arrive à Lyon, pourquoi c'est compliqué, etc. Les freins qu'ils ont pu avoir, et ouais. Puis la mentalité de là-bas aussi, parce que ouais, c'est particulier. En fait, ils ont, comment dire, bon, ils ont le côté très très Kaira, mais ils ont aussi le côté presque, pas anti-rap, mais très, genre tu fais du rap, pourquoi? Ouais. Je me dis, ah, mais t'es un bouffon, pourquoi tu fais ça? Ouais. Bah, et au max, en fait, c'est des mecs de la funk, tu vois, ils avaient pas... Ouais, c'est un des facteurs. Ouais, C'est c'est le ça, tu côté vois. très, très funk, très Ouais, électro aussi à ouais, Lyon. ouais. Et Mais en fait, l'addition de ces deux trucs, plus plein d'incidents qu'il y a eu, genre Snoop, il arrive pour faire un concert, ça se met à tirer en l'air. Donc ouais, c'était... je connaissais pas cette info. Ouais, non, il y a 10 histoires comme ça. C'est vrai que ça m'étonne pas en fait. Ouais, non, mais Je suis pas choqué plus que ça en fait. Ouais. donc ouais, t'as certains facteurs, mais ça veut pas dire que le rap n'existait pas, genre dans les années 90 à Lyon, Ouais. tu vois, ou même au tout début des années 2000 et tout. Donc ouais, Lyon c'était plutôt cool à faire. Putain, je sais pas. Après, c'est plus des parties dans d'autres. Sinon, ouais, en étant chauvin, on va dire 92, tu vois. Mais ouais, c'est pas vraiment objectif. Donc, ouais. Ouais, t'as un peu grandi avec ça aussi. Mais pour en revenir à Lyon, est-ce que. Oh, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça une fois, qui m'avait posé la question, et moi je suis
suis pas lyonnais, mais j'ai fait mes études à Lyon, donc je connais un peu la ville. Donc t'as vécu le racisme, quoi. Ouais, ben en fait, c'est ce que j'allais te dire en plus, c'est que il y a un mec, une fois, il m'a posé une question, et je savais pas trop comment lui répondre. Il m'a dit... Pourquoi tu rentres pas chez Pourquoi Le dérapage. Et du coup, il m'avait dit, est-ce que l'une des raisons pour lesquelles le développement du rap lyonnais a été tardif, et encore même tardif, c'est même pas le mot, parce que même aujourd'hui, il n'y a pas, en fait, un mec qui a fait briller Lyon. On va dire leur premier single d'or, ça va peut-être surprendre des gens, mais en fait, leur premier single d'or, ils ont dû attendre je sais plus quel tube de l'allemand. Sinon, avant, ah ouais, il n'y avait aucun lyonnais qui avait décroché. La Famax, non? Franchement, non, je crois pas. Je crois pas. Okay. Il y a eu la déception Cassius Belli, qui était genre, à un moment, il y avait vraiment de l'engouement autour de lui. Il fait son album, et en fait, ça marche pas. Et ouais, ça, pareil, ça déprimait pas mal de monde et tout. Donc, ouais, c'est une histoire particulière, cette vie. Et du coup, le mec, me dit, est-ce que c'est pas aussi la présence un peu plus marquée à Lyon de l'extrême droite et je me suis dit, c'est pas... En fait, au début, je me suis dit, bah non, je vois pas trop le rapport. Après, je me suis dit, est-ce que peut-être ça peut faire partie des raisons un peu... Après, ils sont présents en tant que groupuscule, mais ils sont pas présents dans les administrations. Bah oui, c'est ça. Ce qui fait que, je pense, une ville qui se développe... Genre, je me souviens, j'avais lu une interview de Némir. Je sais pas si c'était Némir ou Grosmont à l'époque, il parlait de Perpignan. Ouais, Perpignan. Ouais. Perpignan, c'est un peu une ville de... C'est Perpignan, bon, c'est Perpignan, quoi, tu vois. Et en fait, il racontait qu'à Perpignan... Après, Perpignan, c'est plus crapuleux que Faf, dans mon souvenir. Oui, c'est ce que je voulais dire. Bah, en fait, c'est les deux... T'as les deux. T'as les deux, en fait. C'est comme Béziers et tout. Ouais, c'est vrai. Moi, quand je suis allé à Perpignan, la première fois, je pensais que j'allais être accueilli par Charles Martel et tout, voilà, arrête-toi là et tout. Et en fait, je suis arrivé et c'était hyper... Mais je pense qu'il y a vraiment deux mondes qui... Et Lyon, c'est comme ça. Ouais. À Lyon, t'as la rive droite, la rive où il y a le vieux Lyon, le 4e et tout, où t'as tous les faf qui sont là-bas. D'accord. Et après t'as l'autre côté et en fait c'est deux mondes qui ne se croisent jamais, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je pense pas que ça ait pu vraiment les freiner, parce que ouais, comme t'as dit, c'est genre ça se croise à peine, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Puis t'as vu, leur quartier, ils sont massifs. Si vraiment c'était ça le problème. Oui. C'est dire les Minguettes, tu veux faire du rap, tu fais du rap, tu vas pas te taper une descente de ski de Minguettes, tu vois. Donc non, franchement, frère, même Bassem, il faisait du rap. Bon, c'était du rap de merde, c'est vrai. Même lui, ils en faisaient, tu vois. C'est vrai, ouais. Mais, donc... Il chantait, je suis même tombé sur une fois, il chantait. Je l'ai vu sur la vidéo. Cette vidéo, elle est incroyable. Je vais pas le mettre là pour des raisons de conformité, mais oui, j'ai vu, mais oui, ça rappait, ouais, sur de la funk. Mais ce que je disais sur Grosmont et Némir, c'est qu'il racontait qu'en fait, là-bas, ils avaient une MJC. Et par chance, cette MJC-là, en fait, il mettait beaucoup d'argent pour la musique. Okay. Ce qui fait que t'avais un mec, un ingé son là-bas et tout machin avec qui ils étaient potes. Et très tôt, en fait, ils pouvaient enregistrer des trucs. Et on va dire, le fait qu'il y ait un peu du personnel sur place, etc., ça les a un peu cadrés dans leur manière de faire de la musique. D'accord, ok. Et c'est vrai que même quand tu réfléchis, même une ville comme Perpignan, ils sont allés plus... Enfin, je vais pas comparer à Lyon, mais est-ce qu'il n'y a pas le côté aussi structure administrative, genre est-ce que la mairie ou en tout cas l'administration locale fait des choses pour les jeunes et tout, tu vois. En fait, en demandant à des gens et tout, le truc qui est sorti, c'est que aussi quand même assez vite, t'as la mairie qui se rend compte que le hip-hop, ça peut être un moyen de canaliser les jeunes. Oui. Mais ils sont beaucoup plus dans la danse, en fait. Parce que la funk. Ouais. Donc voilà, tu vois. Même en vrai, imagine que... Faudrait que je vérifie, mais parce que c'est un tube viral, mais en même temps, peut-être que c'était trop rapide. Mais le truc presque parodique, là. Ce soir, il y a de la chatte. Ouais, voilà. Ouais. Ça, c'est pas parodique, quoi. Ouais, non, mais bon, c'est un peu marrant quand même. Oui. Tu vois, mais... Ça, imagine, c'est leur premier single de platine, tu vois. Non, imagine. Oui, il y a un monde où ça aurait pu être ça. Mais il y a un monde où c'est possible, tu vois. Mais après, en vrai, c'est... Heureusement, t'as Internet qui arrive, et puis là, tout le monde s'en fout, tu vois. Lyonzon, c'est Internet. Après, t'as qui
T'as Menace Santana. Ouais, t'as Menace Santana. Mais ils le mettent même. Enfin, Lyonzon, bon, c'est dans le nom, mais Menace Santana, bon, après, il y a un personnage, il y a une espèce de background, mais il met pas ça en avant, quoi. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il a jamais. Tu peux mettre qui? Tu peux mettre l'AF. En fait, t'as eu un moment où ils sont vraiment tombés amoureux de la drill. L'animalerie, ouais, on en parlait l'autre jour. Et l'animalerie, ouais, ils sont dedans. C'est que l'animalerie, mais c'est Internet aussi. Ouais, après, c'est des mecs qui faisaient pas mal de scènes, c'était un peu le côté underground classique, quoi, tu vois. Moi, je me souviens à l'animalerie, d'ailleurs, il en parle aussi dans le livre, et c'est super intéressant, mais moi, je me souviens à l'animalerie, c'était. Moi, j'ai connu avec la chaîne YouTube de Oster Lapoisse, d'ailleurs, SO à lui, et c'était les deux beatmakers que je kiffais trop, Lapoisse et Many Days. Et je regardais, du coup, j'avais découvert l'animalerie comme ça, je crois qu'il y avait même Val qui était passé faire un freestyle avec eux, à l'ancienne. Et je me souviens, comme c'était la période où j'étais un peu au lycée, je crois, première, terminale, je commençais à être le geek du rap, mais un peu chiant, tu vois, un peu trop puriste. Genre, tu comptais les syllabes entre autres, mais si c'était que ça. Ok. Je surlignais les multis. Non. Et je me souviens, il y avait l'entourage, et il y a un moment où l'animalerie était montée tellement haut que il y avait presque une concurrence un peu, l'animalerie et l'entourage. Ils sont plus vieux. En âge? Ouais, mais c'était presque au même. Ah ouais, l'animalerie, ils sont plus vieux que l'entourage, clairement. Ouais, mais en 2013-2014, en tout cas, pour moi, le prime de. Tu sais, quand il y avait les freestyles de Cassez-moi Palek, Lucho Bukowski qui sort La noblesse de l'échec, je sais pas si tu connais ce projet. Du coup, avec Many Days. Et du coup, et moi, puriste du rap, je me disais. Ouais, en fait, l'entourage, c'est marrant 2 secondes, mais les vrais rappeurs, c'est l'animalerie. Tu vois, genre quand tu te crées une espèce de concurrence et que toi, tu dis, ouais, mais ça, c'est encore plus underground, donc moi, je les soutiens eux, tu vois. Et l'entourage, c'est pour les bobos, là, bon, débilos. C'est pour ça que je suis devenu youtubeur rap, mais... mais c'est ça aurait été trop marrant que tu tombes sur un mec comme toi, mais plus vieux, qui dit non, l'animalerie c'est la merde, les vrais c'est Time Bomb et tout, et que lui-même après t'as un mec qui fait non, en fait. Tu t'en sors pas, tu pourras toujours trouver. Mais ouais, je capte. Ok. Non, mais ouais. Après, ouais, t'en as d'autres. Je sais pas, t'as la F, t'as Sasso, Sasso. La Famax, ça te dirait je sais pas. À l'époque, j'habite à Lyon, donc je me dis peut-être c'était pas si fou que ça en dehors de Lyon. J'ai pas assez de souvenirs en vrai. Ouais. Après, tu peux pas savoir de quoi sera faite la carrière de quelqu'un, tu vois. Peut-être au Kiss, ça va rester confidentiel, peut-être ça va être tout l'inverse, il va avoir un engouement de malade, j'en sais rien, tu vois. Ouais, ou Tedax Max, pareil. Ouais, Tedax Max, il est dans le bouquin, lui, en plus. Ouais, exact. Ah oui, putain, il faut peut-être que je précise à chaque fois que je dis ouais, machin, il est dans le bouquin. C'est qu'en gros... T'as sorti un bouquin, on l'a dit, ça. c'est que, donc, ouais, donc ça, on a déjà expliqué, c'est par région, c'est par truc. Et en fait, chaque chapitre, t'as une grosse partie où c'est l'historique de la région ou du département. Et après, t'as je sais même pas comment appeler ça, des encarts, on va dire. Où donc tu vas avoir des le saviez-vous, des anecdotes, des extraits d'interviews, des témoignages, des fun facts, voilà. Il y a même un moment donné où t'avais listé les punchlines. Ah oui, des citations de punchline, mais en mode gaulerie. Enfin, il t'avait fait avec Fuzzati. Pour le 7-8. Pour le 7-8, j'ai pris les 3 extraits. Et il y avait un autre rappeur que je connaissais pas. Ouais. Je crois qu'il venait du Havre aussi. C'était un peu le mec pas connu du Havre. Et tu me l'as fait découvrir, que je connaissais pas. Je crois que c'était le Havre. En tout cas, c'était un peu au début. Et ça m'a fait. Il avait des punchlines, mais incroyables. Un peu hyper politisé dans sa punchline. En tout cas, c'était le Nord, mais je sais plus comment il s'appelait. T'es sûr, c'est pas le 7-8 et c'est pas LTA le mec? Si, c'est ça. Ouais, c'est LTA, c'était le 7-8. Ok, je dis très mal. Ouais, c'est pour ça que je disais en fait. En fait, le 7-8, ça me faisait grave marrer de prendre 3 types de punchlines qui sont à des années-lumière les unes des autres. Donc en vrai, t'as des punchlines de La Fouine, t'as des punchlines de Fuzzati et t'as des punchlines de LTA. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que les 3 les 3 styles de punchline sont assez scandaleux, mais chacune dans un style très différent. C'est-à-dire que La Fouine, c'est juste... mais ça, vas-y. Ça, je vous jure, c'est
Ça me rappelle quand même une époque. Moi, j'étais trop fan de, tu sais, La Fouine, époque aller-retour et tout. Ouais, ok. Mes premiers albums de rap, c'était ça, moi. C'était D'accord, ok. D6 Poisson Rouge. J'étais très petit, hein, c'était ma grande sœur qui écoutait ça. Et aller-retour de La Fouine, Ok. j'adorais cet album. J'avais Ah, mais 10 c'est ans. ça en fait qui explique tout. C'est-à-dire que d'habitude, les mecs disent ouais, j'ai écouté ça grâce à mon grand frère. Et du coup, ils démarrent avec des trucs ultra bourrin machin. Et en fait, toi, vu que c'était ta grande sœur, tu démarres avec des trucs plutôt cool. Bah ouais, bah oui, clairement. Après, ma grande sœur, elle était pas non plus dans le rap, tu sais, Time Bomb, les trucs comme ça, elle écoutait un peu. Et ouais, This Is La Fouine et Aller-retour de La Fouine, je trouve, c'est un album un peu oublié quand on parle de grands albums de rap. Je trouve bien cool. Et ce passage-là, ça m'a rappelé la période où en fait je me suis mis à détester La Fouine, tu vois. Ouais. Parce que je trouvais ça Je trouvais ballot. que c'était trop abusé et tout. Et il y a une succession de punchlines là. Il y en a, tu me les as rappelés, je les avais oubliés, tu vois. Genre, tu m'as Ok. réactivé des tiroirs que j'avais Et surtout fermés que à c'est clé. qu'au tout début, au tout début, je voulais presque faire que des punchlines thématiques, arbre généalogique. Mais après, je me suis dit non, parce qu'il y en a d'autres qui sont plus drôles, mais qui sont. J'ai rebasé tout le livre sur. Non, Ah oui. pas tout le livre basé Ouais. sur des punchlines de La Fouine qui parlent de maman. Non. Enfin, j'aurais bien. J'aurais voulu. acheté le livre, voilà. Ouais, si Sache-le, on pouvait vendre un le truc livre, comme je ça, l'achète. pourquoi pas. Non, mais juste sur cette sélection, au début, je m'étais dit ça, et après, je me suis dit, ouais, c'est quand même un peu bâtard de le limiter à ce point. Mais j'ai fait quand même la C'est première et vrai. la dernière qui font Va la niquer boucle. ta mère, c'est la fête des mères. Ouais, ok, ouais. Non, moi, il y a quoi qui m'a. Je l'avais oublié. Or noir, or blanc, Omar et Fred. Ouais. Il y a pas de blague en fait. Enfin, si, il y a de blague. Mais Ouais. en fait, c'est parce qu'il faut se rappeler, c'était la mode des. Comment ils appelaient ça En Oui, les France, trucs on appelait ça hashtag. les punchlines Hashtag, ouais. En fait, Ah, Tayaba, il le faisait. les quinries, ils appelaient ça le soupadoupa flow, je crois. Ouais. Je suis vraiment pas sûr de moi. Mais en gros, c'était. Je sais pas moi. Ben voilà, c'était ça en fait. C'était. Ouais. Je sais pas quoi, j'ai du genre. Donc il va montrer, il a 2 bracelets. Or noir, or blanc, Ouais. Omar et Fred. Tu vois. Et cette mode là, elle a donné des moments assez, Là, il y en assez avait légendaires. beaucoup. Mais oui, à Tayaba, Ouais. il en faisait à l'époque. Mais j'essaie de me rappeler d'une de La Fouine. C'est que La Fouine, il en faisait à mort. Ouais, la fouine, Alors, c'était c'est de devenu fou. presque sa signature quoi. Parce qu'il y a ouais. Ouais, non, je crois que la pire, c'est ne jamais remettre à 2 mains ce qu'on peut faire à une main. Et je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait fait Putain, c'est vrai qu'il y a décrocher. ça. Elle est C'est terrible vrai et qu'il y a ça m'avait grave fait décrocher de La Fouine. On en reparlera Attends, après. je vais juste répondre à un mec parce que je crois que c'est Ouais. plusieurs fois qu'il met ça. C'est Kazé. Tu te reconnaîtras celui qui me demande depuis là. Kazé. Quel est ton rappeur préféré du 9-3 Ouais, C'est une fille, Gaza. oui, c'est une meuf, mais non, mais ok, quel Ah. est ton artiste rap Ah, ok, préféré pardon. Non, c'est pas une Non, je vanne, suis- genre. Ah, non, c'est un je mec- sais, non, tranquille. non. Non, Non, mais je pensais ouais, que tu c'est- parlais d'un autre. Je pensais que tu citais un rappeur qui s'appelait Non, Kazé, non, que non. je connaissais pas. Ok, non. Même dans le battle rap, il y avait des punchlines comme ça. Ouais, non, mais après, dans le battle rap, j'ai envie de dire le ça. battle, ouais, tu peux. ça c'est s'y la prête. c'est la cour de récré, le battle, donc en fait, ça va. Ça s'y prête, ça Ça s'y va. prête bien. Non, mais en tout cas. Et ouais, j'ai parlé de Hal de Dijon. Ah, il y a des rappeurs à Dijon aussi. Bien sûr. Il y avait Hal et Adil, et après Hal tout seul. Ok. Moi, le truc que tu m'as fait, tu m'as fait rappeler, c'était Nécessité, parce que tu parles de Medine quand tu parles du Havre. Et du coup, son groupe Nécessité. Et je suis allé réécouter. Parce que en vrai, j'ai jamais trop. C'était pas. J'étais trop petit pour écouter ça. Et en vrai, c'était plutôt pas mal en vrai. Enfin, je trouvais que c'était pas cool. dégueu. Non, c'était pas dégueu. Medine avait le flow de Booba. Ouais, c'était pas Il avait c'était marrant. Medine, il avait le flow de Booba sur Après, Comment. c'était pas exactement ça non plus. Tu Oui, mais sentais que c'était l'influence. tu sentais qu'il s'était mangé Booba. Après, moi, je pense que, en fait, plus que ça, je pense qu'il s'était, en vrai, il s'était mangé lunatique. Alors, je pense qu'il avait dû être bousillé à un mauvais œil. Ah ouais. Et après, en vrai, il avait aussi Lino, mais le truc, c'est que Lino, si tu veux rapper, enfin, si tu veux imiter Lino, en fait, c'est du boulot, quoi. C'est vraiment très chiant à faire. Ou tu peux vite tomber dans un truc un peu chiant, quoi. Ouais. Après, je parle pas d'imiter sa voix, là. Je parle d'essayer de faire ses rimes ultra techniques, machin. En fait, tu vas le faire sur un couplet, et tu vas te dire, putain, mais en fait, c'est chiant. Ouais. Et après, tu vas passer à autre chose, quoi, tu vois. Mais voilà. Après, ouais, je précise aussi, il n'y a pas que des... Parce que là, toi, tu parles de ce que, peut-être, ça t'a fait découvrir et tout. Mais heureusement, je me suis pas cantonné à, genre, aux vieux, quoi, tu vois.
Donc oui, c'est vrai. Quand je fais l'historique d'un truc, je pars du début. Oui. Et alors je peux pas dire que je vais jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a le délai entre la rédaction et le moment où le livre il sort. Mais oui, il y a, je sais pas, genre Paris, t'as Serran qui doit se balader. En fait, c'est ça, c'est que là, si on prend le Nord, t'as l'histoire un peu générale du rap dans le Nord, un peu vu en macro. Ouais, voilà. Et puis après, c'est un peu plus micro avec des rappeurs, des trucs. Sur du Ben PLG ou des mecs comme ça. ça. Ouais, c'est ça, Ben PLG, il y a 13 blocs, Ministère amer. Ouais, en fait, il y a tout et c'est pas forcément dans l'ordre chronologique, effectivement. Ouais, bon, en plus, bonne période, là, je trouve que c'est le cadeau de Noël. Genre, si t'as une tante, elle dit, oui, non mais Yanis, il adore le rap. Il aime trop le rap, en plus, tac, boum, cadeau. Et c'est dans les bacs ou pas? Alpha 520. Merci, Django. Bonsoir. Duel, McTayer ou Alpha 520? Ouais. T'as répondu quoi? Alpha. Oui, moi j'aurais dit ça aussi. Après, McTayer, légende, y a pas de souci. Hein. Mais à titre personnel, le truc c'est que moi je suis sénégalais aussi. Hein, donc, oui, pour le côté. Mais le flow de Booba, Temps mort, Mauvais Oeil a révolutionné le rap FR si vous écoutez bien les années. Oui, non, mais oui, il y a eu un avant, un après, clairement. En fait, les intonations poussées ultra Kaira, ouais, c'était ça. Avant, c'était limite l'inverse. Ouais. C'est-à-dire, les rappeurs essayaient presque de les gommer. Enfin, les rappeurs. Non, parce que t'avais déjà la Mafia Qu'un qui s'en battait clairement les couilles. Mais, disons que c'était pas une esthétique. Alors que quand t'as Mauvais Oeil qui arrive, bah, c'est en mode, vas-y, maintenant, on va être comme ça. Ouais. On va être sombre, sourcil français et tout, machin. Et ouais, c'était un mais peu même, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rappeurs. Même Diams, quand t'écoutes, ça se voit qu'elle s'était pris Booba, quoi. Ouais, mais c'est marrant parce qu'il était jeune, quoi. C'était pas. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est vraiment le côté. Déjà, c'est le côté punchliner fou parce que à cette cadence de punch, en fait, t'avais que Lino. Après, non, je déconne. En fait, t'en avais d'autres, mais moins crapuleux, moins choquant, tu vois, quand Mauvais Oeil et surtout Temps mort, si on reste sur lui en particulier, ça arrive, il y a le côté rappeur anti-tout. Genre c'est la super Kaira. Quoi, ouais, c'est la forme finale en fait. Ouais, c'est ça. C'est la forme finale. Et du coup, d'où aussi tout le retour de flamme sur les mecs qui le connaissaient et tout, qui disaient d'où il rappe comme ça, machin, c'est bizarre, etc. T'avais même des gens, une partie de l'attaque de Gabin, c'était de lui dire pourquoi tu rappes comme un rebeu, tu vois. Parce qu'il avait... Ouais, il y avait... si, dans Je t'emmerde, c'est ça qu'il lui dit. Ouais. Ah non, truc de fou. Non, dans Je t'emmerde, t'as un bip. En fait, t'as une censure. Il dit au chiotte, tu sais quand il imite Booba, il dit au chiotte, j'ai trouvé ton flow, et là t'as, je crois, une vache qui fait je sais pas quoi. Et en fait, ce qu'il dit, c'est au chiotte, j'ai trouvé ton flow de Bico. Et la rime d'après, c'est et je baise ou et je m'endors sur du Gilbert Bécaud, un truc comme ça. En fait, c'est ça qu'il dit Gabin. Ouais, du coup, tu peux deviner la rime avec Gilbert Bécaud. En fait, non, moi, j'étais trop petit. Oui, j'avais pas du tout cramé. J'avais juste pas compris. Et après, en fait, il est passé à Génération. Et je sais pas, je crois que c'était un truc où des auditeurs appelaient. Et il y a un auditeur, genre ultra fan de Booba qui appelle. Et tu sentais, il était choqué de fou. Et Gabin, il fait, ouais, excuse-moi, tu t'appelles comment? Donc, je sais pas, on va dire le mec s'appelle Kamel. Il fait, bah Kamel, tu vois, si toi tu te mets à rapper et que tu rappes comme ça, je comprends. C'était vraiment. Je pensais, si l'audio de cette émission existe encore, je pense que c'est le pire truc possible. Il lui dit, bah tu vois, si toi tu te mets à rapper et que tu rappes comme ça, je comprends. Mais un mec comme lui qui se met à rapper comme un rebeu, je comprends pas et tout. Et là, il se met à faire a cappella son imitation de Booba. Et donc lui, il va pas se censurer sur le truc. Et c'est là que je fais, en fait, il disait faux de Bico, mais c'est chaud et tout, machin. C'est ça le truc. D'accord. Ouais, donc pas de doute sur le mot censuré, quoi. Ah ouais, non, aucun doute. C'était ça, c'était dans le couplet et tout. Okay. Parce qu'après, t'as dû avoir soit, enfin, je sais pas, l'équipe de Gabin à l'époque qui écoutait le truc et en fait, non. Ouais. non, ça va pas sortir comme ça. Mais ouais.
La censure est apparue quand? Bah, sur le son. Sur le son, il n'existe pas de... Le son n'existe pas en version non censurée, à ma Je sais pas connaissance. s'il était signé Gabin à l'époque quand il sort le... Ou il sort ça un peu en indé. Ah non, il est en indé, c'est Do and Damage. À l'époque, c'était le label de l'Est du Neuf et Kazé. Et Trade Union aussi. Ok. Qui sont les mecs qui font le refrain de Au bout des rêves. Ou Ouais. Demi-rêve, je sais plus. Mais le truc, le dernier track là sur Westside. Ah ouais, bon, il y a des punchlines que je peux pas citer en live là. Ah, t'étais sur LTA? Non, sur autre chose. Oui. Mais ouais, Despo. Ah oui, bah Despo aussi. Oui, c'est vrai que Despo. ouais, sur les punchliners du 9-3, je me suis fait plaisir. C'est noir un peu. Despo, Ah, la Escobar caution, c'est Maxon. vrai. J'ai pris la caution pour le côté technicien. Caris, Kalash Krimi, Alpha 5. C'est Alpha 5. Celle d'Alpha, je sais que la bien. Ouais, non, mais clairement. La caution, j'avais zappé qu'ils ils sont du 93 là. Noisy le sec, la caution. Ouais. Okay. C'est pour ça me fait plaisir quand à Jeune Crack, il les a cités. Je me suis dit, cool que c'est quand même traversé. Bah, la caution, ouais, Bah, ça a jamais vendu, hein. C'est pas un truc. Bon, on en parlera après quand on fera la tienne, parce que je les ai mis dedans. Et on pourra revenir à chaque fois sur le livre. C'est que la caution, je trouve, il leur arrivait. Je sais pas si t'es d'accord, mais je réfléchissais, je me dis, il leur arrivait un peu un malheur. C'est que comme ils faisaient du rap qu'on appelait rap alternatif, très. Nous, on veut pas faire comme les autres, tu vois. Alors, en fait, eux, ils aimaient pas cette étiquette. Oui, bah. Parce que du coup, ils étaient mis avec. Et même, oui, mais la démarche. Ils étaient potes avec eux, mais en gros, ils disaient. Mais leur démarche, on est potes avec TTC, mais on fait pas du tout le même rap. Oui, mais leur démarche, je trouve, parce que souvent les gens ils disent oui, enfin, je sais pas ce que tu penses du terme alternatif, moi j'ai jamais trouvé que c'était un gros mot. En plus, pour moi, à partir du moment où tu dis, ok, t'as une matrice de code dans le rap, nous on veut pas faire ça. Pour moi, t'es un peu dans l'alternatif, non? Ouais, si ta démarche, en fait, si ta démarche, c'est vraiment de dire, en ce moment tout le monde fait ça et moi je veux faire autre chose à côté, ouais, parce que ça veut dire, alternative, c'est alter, c'est autre, donc oui, là tu peux dire ça. Le problème, c'est que la caution, leurs textes, c'est des textes de rappeurs du 93 classique. Oui, en fait, c'est les prods aussi qui. C'est beaucoup plus le côté les prods qui innovaient, les prods de Nick Fury. Et eux, je sais que ça les saoulait d'être. En fait, en vrai, l'étiquette rap alternatif a commencé à les saouler à saouler tout le monde en vrai, parce que ça se retrouvait à mettre Zwinkels, TTC, La Caution, Fuzati, Club des Losers et je sais plus qui d'autre dans le même truc. Et même si ils s'entendaient bien, en fait, tous les mecs que je t'ai cités, ils font pas du tout le même son. Ouais. Et donc, en fait, c'est plus ça qui était un peu emmerdant. Après, il y avait... c'était aussi l'ancêtre de... Comment expliquer ça C'était l'ancêtre de ce qu'on a aujourd'hui avec... moi, j'écoute tel style de rap, pas du rap de cité, tu vois. Oui. Bah, en fait, tu pouvais trouver des gens... en vrai, typiquement qui allait dire moi j'écoute pas Booba, j'écoute, tu vois ce que je veux dire, j'écoute TTC ou truc, alors que les mecs de TTC allaient dire oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, honte, tu vois. Oui. Et il existe en plus, et sachez que, parce qu'il y avait une émission rap de Yankee, ouais c'était un peu ça, et rap de Yankee, mais eux l'assumaient parce que ils avaient et le côté traditionnel, rap orthodoxe, en mode ouais, nous, on s'est pris Booba, on s'est pris Lunatic, on s'est pris machin. Et je me souviens, dans le reportage, j'en parle souvent parce que je trouve que c'est un des meilleurs reportages de rap français, un jour peut-être. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, un jour peut-être, une autre histoire du rap français. C'est ça. Voilà. Et là, effectivement, t'as tous ces mecs-là. Ouais, t'as tous ces mecs-là, t'as La Caution, et t'as Gérard Bass, du coup, des Zwinkel, qui dit à un moment donné, le rap, nous, qu'on faisait, en fait, c'était juste du rap qui nous ressemblait, parce qu'on était des blancs. On buvait des bières, on faisait du skate quoi. Et du coup il n'y avait pas une forme de condescendance ou de mépris envers le rap. Non mais eux ils étaient fans de rap, ils étaient tous fans de rap. C'est pour ça que je dis ça, c'est venu après, mais à l'époque les carrément. mecs en vérité je pense on dit rap de Yankee, mais en vérité les bobos qui écoutaient Fuzati machin, je pense qu'ils écoutaient aussi même dans le public, je veux dire. Alors qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Après je sais pas hein, parce qu'à l'époque le problème, j'ai pas connu en vrai. En fait, t'avais déjà le problème. Enfin, t'avais déjà. Si, remarque, on a toujours ce problème. Et Stupéflip aussi. Ils ont commencé. Ouais, mais alors eux, ils se mélangeaient pas. Parce que pour moi, Stupéflip, c'était pas du rap.
Mais après, je comprends pourquoi c'était considéré comme du rap. Mais moi, je les voyais vraiment comme une espèce de groupe plus proche, genre limite Punk un peu, néo-punk bizarre et tout machin. Mais effectivement, ouais, en fait, maintenant, quand t'as des gens qui sont nostalgiques et qui parlent de Stupéflip, ils disent direct, ouais, dans le rap, machin, etc. Mais en fait, t'avais aussi un léger problème, c'est que les médias généralistes, du coup, avaient une façon ont toujours une façon très méprisante de parler du rap traditionnel, Ouais. on va dire. Et quand ces mecs-là sont arrivés, il y a eu toute la hype autour en mode, de toute façon, c'était aussi leurs potes, tu vois. T'avais Ray Wiseman, t'avais Mouda Chauve dans un coin et tout. Donc, Oui, c'est vrai, il y ouais. avait Mais tout ce côté-là. Et après, dans la presse écrite, t'avais aussi genre, Courtrage aussi, ah, peut-être. enfin des rappeurs qui machin, tu vois. Par exemple, TTC, leur premier album, il s'appelle Ceci n'est pas un disque, Ouais. en clin d'œil à Ceci n'est pas une pomme, ou je sais plus. En gros, Ah c'est un oui, oui, tableau, oui, tu oui, sais, oui, machin, oui, je sais oui, pas quoi. oui, oui, je l'ai. Et donc, tu vois, en fait, c'était des rêves qui parlaient à une certaine presse Ouais, aussi, oui, donc oui, oui. forcément, il y avait ça, C'est la... et ça, effectivement, ça les a complètement séparés du reste du rap, ce qui était dommage parce que, en fait, Ceci n'est pas une pipe, voilà, c'est ça. ceci n'est pas une pipe, Exactement. pardon, exactement. Et en gros, mais j'avoue, ce serait tellement drôle de faire un remake. Genre, ceci n'est pas. Mais ça a dû être fait. Peut-être tu fais une cover, ceci n'est pas une pipe, mais genre, t'as juste une fellation, quoi. Ce serait cool de faire ça. J'avoue, ok. Mais en gros, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est ça qui était dommage, c'est qu'il existe des freestyles de web radio, je crois. En fait, t'avais une émission qui s'appelait Greg Frit. C'était une émission tenue par Ah non, je je confonds sais avec, plus qui. Black Bull qui s'appelait Greg Fit après. Greg rien à voir. Frit, ouais. Non, là, je crois que c'était juste Greg Frit, mais peut-être Greg avec un K. Et en gros, il y avait, je sais plus qui animait, mais c'était des mecs de cette mouvance-là, mais ils recevaient tout le monde. Ce qui veut dire qu'il existe des freestyles où t'as Cherio et TTC. Donc Ok. Cherio, c'était le binôme de Kazé, on va dire, à Oui, l'époque. oui, oui. Tu T'as sais des qui membres suis. de la mafia Quinfree avec qui rappent et avec TTC aussi. Et en fait, ils avaient pas cette espèce de truc. C'est comme tu vois genre l'info, tu vois, dans l'espèce d'interlude qu'on a fait pour le potager. Quand tu te rends compte que sur Talent Fâché, t'avais Ouais. les casseurs Oui. flotteurs. Parce que en fait, c'était le Mais- chemin classique, tu vois. mais C'était ouais, en mode ouais. je veux me faire connaître, je vais poser sur une mixtape. Peu importe. Oui, puis après, eux, sur Orelsan, parce que c'est ce qui est intéressant dans le reportage Un jour peut-être, c'est que t'as même D6 dedans, parce que D6, il a vu sa période avec Grums, où il était un peu parti dans des trucs spé, et t'as Aurel dedans, et il dit, moi, j'ai toujours refusé catégoriquement, mais d'ailleurs, il le dit, je sais que j'ai des fans dans le délire, mais je voudrais pas les vexer, quand tu me compares à des TTC, c'est comme si tu me manquais de respect. Ouais, Tu vois. celle-là, elle était très mal passée comme phrase. Ouais, mais parce que lui, en fait, Donc, il voulait trop pas ça. Et une des raisons, je pense, qui a fait mais que. parce que lui, je pense qu'il a connu TTC justement dans la pire période Ouais. où ils étaient mis comme je n'écoute pas de rap, mais. En vrai, TTC aussi, ce qui les a fait bien marcher, c'est les écoles de commerce, en fait. C'est le truc de fêtard d'école de commerce. Ouais. Moi, je me souviens, Après, c'est relatif. Hein, à Genève, moi j'habite à la frontière Ouais. suisse. À Genève, il y a un quartier, il y a des quartiers très riches. Et je me souviens que les mecs, quand tu leur parlais de rap, c'était TTC, quoi. Les mecs au lycée, tu sais, bière, tu commences à fumer des joints, machin et tout. Tu fais des soirées de richoux. Et je me souviens, TTC, ça marchait super bien dans ce délire-là. Mais c'est vrai qu'Aurel, il a toujours refusé, Bah mais ouais. de manière Mais presque. Bah ouais, parce qu'Aurel, en fait, c'était un fan de Néochrome. C'est ça qui était trop oui, drôle, c'est ça. tu vois, Mais ouais, cette phrase était mal prise. Et puis Fouzati le détestait aussi. Mais Ouais, parce que qu'il a Fouzati, dit, c'est un puriste de la dépression et de la loose. Donc il a dû sentir qu'Orelsan réussirait sa vie. En fait, il s'est dit non, t'as pas le droit de rapper comme ça. Je sais Tu pas. n'es pas un vrai perdant. Oui, Tu n'as pas non, vraiment mais- perdu d'avance. Mais d'ailleurs, il le dit ça, parce que il y a une vidéo où il est sur scène et il fait des impros. Et à un moment donné, il dit, ouais, je sais pas quoi, nanani, il dit quoi comme cet escroc de Orelsan. Et là, il y a tout le public qui crie, il est en impro, tu vois. Et en fait, je pense que ce mec, il a jamais digéré que. Parce que lui, sa théorie, c'est que, en fait, Orelsan, il l'a pompé. Parce qu'apparemment, il faisait même les premières parties de Fuzati, Orelsan, à l'époque. Enfin, les casseurs flotteurs ont fait les premières parties de Fuzati. Bah après, ouais, c'est ça. Et en gros, donc il le connaissait, il savait. Et je pense qu'il a jamais digéré le fait que Orelsan, dans le délire loser, il a réussi à le marketer, mais magnifiquement bien, quoi.
Bah ouais, bien sûr. Avec, et puis même les prods de la MF Doom de Fuzzati, c'était pas pour pour le grand public en France à l'époque, je pense. Bah, franchement, un monde où Fuzzati, en tout cas le Fuzzati de cette époque-là, un monde où il serait grand public, ça n'existe pas. Non, mais c'est impossible. Tu vois, c'est pas... Mais même aujourd'hui, des fois, quand je parle, moi, bah, je te parlais l'autre jour, j'avais fait le top 100 des albums de rap, et j'ai mis Vive la vie. Non, pas c'est lequel le premier des deux? Vive la vie et. Ouais, c'est Vive la vie, je crois. Il y en a un, c'est le premier, et l'autre, il a sorti des années après. Et bon, c'est le premier, moi, qui m'avait beaucoup marqué. Mais il y a des fois encore, des abonnés tu sais, qui ont 18-19 ans, ils découvrent et ils disent, mais c'est horrible. C'est atroce, en fait, c'est inécoutable. C'est en mode le flow, machin. Et s'il y a un artiste que moi je kiffe, et je kiffe ce projet-là, Vive la vie, ouais, c'est ça. Et je kiffe ce projet-là, mais c'est le seul artiste, genre, je comprends totalement qu'on me dise, mais c'est horrible. Genre, c'est inaudible. Ouais. Moi, je sais pas si je voulais vraiment le faire découvrir à quelqu'un aujourd'hui. En fait, je prendrais peut-être ses derniers projets. Ouais, il est un peu plus dans les temps. En fait, il est carrément. Il rappe normal, tu vois. Il rappe normal. Bon, par contre, c'est toujours. La règle numéro 1 des rappeurs. Tu sais, en fait, c'est tellement anti-rap. C'est l'inverse du flow de Booba qui a une espèce de style. C'est un mec stylé, quoi. Après, ouais, c'était son parti pris, hein, mais. Oui. Bah, pareil, je trouvais qu'il écrivait bien, mais je pourrais pas me l'écouter. Après, moi, je trouvais son approche sur les prods, c'était intéressante. Bon, par contre, c'est un excellent beatmaker. Oui, c'est pour ça. C'est vraiment un très bon beatmaker. C'est pour ça. Mais après, je me demande en fait, est-ce que ce mec... Ouais, mais non, je pense que les gens auraient quand même été bloqués par le flow de l'époque. Parce que, en vrai, il y a un certain public aujourd'hui qui l'aurait adopté en termes de discours, tu vois. C'est le truc, genre le mec il a pas de meuf, même dans Baise les gens, il y a quand même une moitié de couplets où le mec il dit ouais, il y a un mec qui fait la manche dans le métro, mais en même temps il a des belles baskets et ouais. Et tu fais ouais, toi ça se voit, t'habites Versailles quand même, quoi. Non mais oui, puis tu découvres le monde et tout machin. Donc ça aurait peut-être pu plaire à un public gentrifié d'aujourd'hui, mais en même temps. Bah, en même temps, non, parce que c'est trop noir, il n'y a pas d'espoir dans ce qu'il dit. Il y a quand même le côté, ouais, je vais finir seul. Oui, puis c'est le rap crevé, machin et tout. Ouais. Lui, je trouve, il a un peu un côté. Autant le côté incel d'Orelsan à ses débuts, tu comprends que c'est. Oui, mais Orelsan, c'est le incel qui espère quand même baiser, tu vois. Ouais. Fuzzati, c'est le incel qui va prendre une calache et qui va tirer sur son collègue. Ouais, c'est ça, ouais. C'est plus ça. C'est pour ça. Donc, d'ailleurs, Orelsan, une fois qu'il est devenu riche et qu'il a baisé, il a arrêté de l'être, quoi. En fait, c'est le incel qui s'annule par... Bah, tu sens qu'il a quand même toujours dans un coin de sa tête l'espèce de trauma de la polémique sale pute et tout, qui était quand même très très longue pour lui. Mais non, bah, sinon, bah, c'est un mec après sa vie, quoi. Bonne meuf. C'est normal. Ah ouais, bonne meuf. Bonne meuf et adieu les filles, l'enchaînement. C'est incroyable, ces sons. C'est... Fuzzati, le school shooter, ouais, bon, on va pas... et ouais, il y a un rappeur aussi, je sais pas d'où il est, je sais pas si t'en parles dans le livre, c'est James Dino, qui avait... il est belge. Ah, il est belge, James Dino, le fils du commissaire. Le fils du commissaire. Ouais. Et en fait, je trouvais que c'est pas mal. Mais c'est un peu perdu d'avance. Parce que je crois qu'en fait, c'est sa vraie vie, en fait. Je crois que c'est vraiment un fils de commissaire. Donc il s'est dit, bah vas-y, non, mais je vais le mettre sur la table, et comme ça, machin. Oui, puis c'est le côté un peu, à l'époque, les gens voient le rap comme ça, moi je fais l'inverse, du coup ça faisait rire. Puis c'est le début d'un tête, c'est comme Camini, genre... les gens, en fait, tu sais, c'est un gag un peu élémentaire, genre... Ouais, en gros, tu prends le contre-pied. Oui, voilà, c'est ça. Tu pousses puis là, on se dit, ouais, il a pris le contre-pied, c'est un génie, c'est incroyable. Il rappe, c'est un rap de campagne, en fait. C'est ça. Après, ouais, pour revenir sur le truc rap alternatif, faut aussi préciser qu'ils se tapaient l'étiquette parce que ça ne marchait pas commercialement parlant. Ouais, c'est ce qui... C'était pas... Mais c'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans le reportage, j'en reviens encore à ça, parce que je trouve il est vraiment exhaustif. C'est quoi en fait, il y a une frustration, ils ont jamais marché. Je sais pas si tu te souviens même comment il s'appelle, wow, j'ai un trou de mémoire, le Tequila Tex, voilà. Ah ok. Qui avait fait un feat avec Lio. Est-ce que tu te souviens de ce son? Les matins de Paris. Ouais. Je t'ai rappelé des flashs du Vietnam là un peu. Ouais,
Les matins. Je me rappelle de ça. Il passait sur M6 et tout, je me souviens. Mais c'est pareil, encore une fois, c'était boosté par les médias, mais ça marchait pas. Oui, c'est ça. Vraiment ça. Parce qu'après, en gros, le truc, c'est que Teki, lui, après, il voulait faire de la pop. Ouais. Vrai, tu vois, machin. Oui, mais il était pas design pour ça. Et voilà, en fait, c'était ça. Mais il a quand même. Je pense qu'il a réussi de son point de vue, déjà parce qu'il a un feat avec Cameron à sa façon. Ouais. Et donc Cameron, c'était son rappeur préféré et tout machin, parce que justement la foule rose, le truc, le machin, le côté décomplexé en fait. Et je crois, lui, maintenant il kiffe en tant que DJ en fait. Ouais, mais par contre, il a marché en tant que DJ. Complètement. En Angleterre et tout. Bah je crois ouais, ils sont en Angleterre, ouais. il mixe. Et il s'est fait un vrai public dans le monde de la. Il mixe beaucoup il a tourné plutôt vers de la house. Mais oui, il y avait cette frustration beaucoup dans la rap alternative de. Parce que, en fait, je pense que c'est un peu. C'était le paradoxe de. On arrive avec un truc nouveau. On est un peu les. Mais il y a personne qui était sorti du lot. Et justement, c'est là où je voulais en venir quand on parlait de la caution tout à l'heure. C'est que la caution, ce qui leur est arrivé, dis-moi si je me trompe, c'est que ils avaient leur discographie, Asphalt Hurlante et tout. C'était quand même assez spé, c'était niché. Ouais, bien sûr. Et par Vincent... ils ont l'instru rap français la plus écoutée sur la planète. T'es à la menthe. Ouais, c'est et ça. Justement, j'allais en venir là. Ah, okay. C'est que par chance, via Vincent Cassel, Courtrajmé et tout, le Real de Ocean 11 passe. Mais c'est 12 du coup, parce que Cassel. Donc c'est le deuxième. Ah oui, c'est le deuxième. J'en ai vu aucun. Voilà. Bah, si tu dois en voir un, vois juste le premier. Ocean's 11 du coup. Ok, du coup, le 12 c'est le deuxième. Ouais, c'est ça. Ok. Et il y a la scène du coup de Vincent Cassel avec les rayons et tout. Et ça les a fait péter. Et normalement, si t'as une discographie qui, on va dire, potentiellement. Ah non, justement, ça les a pas fait péter parce que. Oui, bah ça les a fait péter sur un son. Même pas. Non, justement, ils ont eu un gros coup de malchance, si on peut appeler ça comme ça. Enfin non, c'est juste un connard qui a fait de la merde. C'est-à-dire que le réal flash sur l'instru, il le prend, donc c'est la scène musicale du film. C'est-à-dire c'est une scène où il n'y a pas de réplique et t'as 3 minutes de un Cassel ou sa doublure qui fait des figures incroyables. L'idée c'est qu'il doit péter un coffre et il y a des lasers de sécurité et il doit esquiver les lasers. T'as un mec en plus, il est pas français, il est canadien je crois, et ils vont le chercher pour c'est une nouvelle recrue dans l'équipe. Et en fait, il ouvre la porte et là t'entends un tube des années 2000 de Lord City et tu sais, du coup j'avais demandé à Madizem, parce que c'était lui qui avait fait le beat. Le fameux Madizem. C'était Morenas. Et pour ceux qui voient c'est quoi Morenas de Lord City, la surprise d'entendre ça dans une comédie américaine, genre 20 ans plus tard, ça n'avait pas de sens. Et en fait, des fois, c'est vraiment du hasard de catalogue de maison de disques. C'est vraiment, genre, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que t'as un gars, il se dit, ce perso, il parle français, il lance une recherche, et rap ça FR, mais ouais, c'est French rap. Ouais, parce que franchement, en plus, là, c'était même pas du rap, c'était raga, tu vois. Ouais. Donc, des fois, tu vois, ça va pas plus loin que ça. Et je sais pas si c'est peut-être le cas aussi de... Tu connais Triple Go ? Ouais, bien sûr. J'aime beaucoup ce qu'ils font, et eux, ils m'avaient expliqué que ils avaient un bon public aux Pays-Bas parce que il y a plusieurs sons à eux qui étaient apparus dans une série ultra. Parce que franchement, moi je pensais que c'était juste pour... De quoi ? Je pensais que c'était juste pour la fume qui s'était coté aux Pays-Bas. Non. Ils ont le côté planant, ils ont eu le partenariat avec... Est-ce que c'était avec OCB ou avec... je sais plus. Je crois qu'il y a eu un petit partenariat avec OCB. Et ouais, il m'avait dit non, parce qu'ils étaient passés. C'est une série, je sais pas si c'est une série qui est des Pays-Bas ou si c'est une série qui a du succès aux Pays-Bas, mais ils étaient passés dedans et ils ont une bonne partie de leur public qui est pas francophone à Triple O, parce que Sangui rappe en arabe aussi. Ouais, mais alors moi qui écoute beaucoup Triple Go, il connaît bien, personne n'écoute Triple Go au Maghreb quoi. Alors qu'il rappe, c'est vrai qu'il rappe beaucoup en arabe. Il a même des sons de rail de Triple Go. Ils ont des sons qui sont même plus du rap, c'est du rail. Mais après, juste une précision, le perso de The Boys est censé être marseillais. Je suis pas sûr, hein. Parce que dans les comics, en fait, vu que les comics sont écrits par un Quinry, en fait, le mec il s'est pas fait chier. Il a inventé un village français qui n'existe pas. Et l'origin story de Frenchy dans les comics, frère,
C'est incroyable. Ouais. En fait, c'est un gars dans le village. Vu que le Cari voulait même pas se casser les couilles à faire des recherches pour le faire parler en français, il a décrété que c'était un village indépendant en France qui parlait son propre dialecte français, ce qui explique que Frenchy parle français comme une merde. Et en fait, son père est mort dans un duel de baguettes contre Comment ça, un duel de baguettes? Parce que c'est ça l'origine story de Frenchy dans les BD. En fait, t'as un flashback. Mais des baguettes du pain? Des baguettes, oui. C'est-à-dire, en fait, t'imagines un duel de chevaliers, sauf qu'ils sont à vélo avec des bérets. Ok. Et ils ont chacun une baguette comme ça. Ils se foncent dessus. Et son père, il est mort comme ça. Donc, cool. ouais. Voilà. Ok. La fierté, les mecs. 10 millions de vues pour une vidéo. CS, oui, l'instru T'es à la menthe est connu comme ça mondialement aussi. Dans la série. Ouais, dans la série, ouais, peut-être. C'est que même T'es à la menthe, on le retrouve. Il y a d'autres. Il y a quelqu'un qui a dit Shimaev dans ses compilations UFC, on le retrouve partout. Il y avait aussi. L'autre jour, j'ai regardé ça sur Twitch, je l'ai fait découvrir à plein de monde. Et j'étais content de le faire découvrir. Je pense que tu dois te souvenir, c'était pour la BO du film Shaitan, Bâtard de Barbare. Ah de oui, la bien caution. sûr, ouais. Et je trouve que c'est En plus, vraiment on un en a reparlé des meilleurs clips du rap français. Ouais. Et les gens. Bon, après, le problème, c'est que dans mes souvenirs, je devais regarder ça, j'étais au collège et ça m'avait marqué. C'était Courtrajmé qui avait fait le clip. Complètement. Et en fait, je regarde ça, je me rends compte que les gens ne connaissent pas ce clip. Et du coup, je le mets. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé. Et à la fin, genre, ça part en couille, mais d'une violence. Ouais. Et du coup, moi, je me dis, putain, je suis sur Twitch, là, c'est un peu. En fait, leur défi, c'était faire pour ceux, mais en version oui, c'est extrême. ça. C'est exactement ce qu'on a. Parce qu'en fait, pour ceux, dit. en vrai, il y a plein de bonne humeur. Ouais. Genre, pour ceux, c'est pas 93 hardcore, par exemple. Et eux, ils se sont dit, on va prendre l'esthétique parce que c'est Courtrajmé. Donc, c'est, tu vois, les plans rapprochés, machin. Mais on va faire vraiment n'importe quoi et tout, machin. Et pour en avoir reparlé avec Nick Fury il y a pas longtemps, c'est vrai il y avait un moment où ils étaient invités, je sais plus quelle émission. Et je crois que c'était peut-être autour du film Shaitan, ou alors je sais pas. Mais l'idée, c'est que les mecs, ils checkent, et du coup, ils découvrent Bâtard de Barbare. Ils font, ouais, non, c'est pas possible, et tout, machin truc. Et du coup, eux, ces enfoirés, ils ont fait quoi? Ils ont envoyé Mylan, qui est donc une chanteuse. Et en fait, sur la BO de Shaitan, qui refait en chantant. Et qui est la sœur de Kim Chapiron. Qui est la sœur de Kim. Et en gros, et donc. Merci Amel. Donc voilà, petite meuf qui présente bien, qui chante, qui avec une guitare sèche, j'imagine. Et là, c'est du live. Et les mecs de l'émission comprennent trop tard que ça va être exactement le même texte. Ouais. Mais dit de manière très douce. Et ça passe. Drôle. Voilà. Le son de Mylan est bien aussi, mais le clip est zinzin. Il y avait Soprano aussi qui avait représenté le rap FR au State à l'époque au Bet Award. Ok. Les roues du rap aux éditions, je sais pas pourquoi je parle comme si j'étais Laurent Ruquier. Mais non, vas-y. C'est quoi comme édition? Michel Lafon. Michel Lafon. Ouais. Michel Lafon. Je connais deux noms, mais. En fait, Michel Lafon, il y a un truc qui est très classe, c'est que en général, les gens comme moi, et je pense comme plein de gens qui ne connaissent pas, peuvent confondre avec Robert Laffont. Et Robert Laffont, je crois, c'est ceux qui font les trucs ultra sérieux, tu vois. Ah, alors je confonds peut-être. Michel Lafon, en fait, pas du tout. Ah, j'étais hyper impressionné par toi, et du coup. Non, en fait, Michel Lafon, c'est genre, ils font des bouquins. Ouais. Ils font des bouquins de youtubeurs, enfin, ils font, voilà, tu vois, donc c'est vraiment pas le haut du panier. Pas du tout. Mais non, même si je dis ça en rigolant, non, mais genre, ils vont sauter sur toutes les occasions, ils vont faire de la biographie de sportifs. Ok, oui, les trucs. Et après, pourquoi Michel Lafon, en fait, c'est parce que de base, c'était pas mon projet ni mon idée. Le côté guide du routard du rap, c'était eux. Et en fait, c'est eux qui ont fait la version jeu de société de rap jeu. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils nous ont démarché. Ils ont dit voilà, nous on kifferait faire une version. Enfin, est-ce que vous aimeriez faire une version jeu de société? Oui, non, machin. Ok, on le fait. Et après, ils disent ok, bah c'est bon, ça marchait de ouf. Est-ce que vous verriez faire d'autres trucs avec nous? Et du coup, Nguiran, qui est co-auteur de rap jeu. Voilà, Michel Lafon, ils ont fait le dico de McFly. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Et donc, merde, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui. Donc Guiran, lui, qui est co-auteur sur Rap Jeu, lui c'est un auteur mais plus d'émissions ou de sketch ou des choses comme ça.
Mehdi, lui, il avait mis l'écriture de côté depuis bien longtemps, puis même je pense qu'il n'aurait pas eu le temps. Et donc il restait que moi, malheureusement pour eux. Et donc ils m'ont dit bon bah fais-nous des pitchs. Donc je leur ai pitché une dizaine de trucs. Ils m'ont dit c'est vraiment de la merde. Est-ce qu'on pourrait pas faire un guide du routard du rap? J'ai dit mais c'est complètement con parce que avec internet. Personne ne sait ce que c'est un guide du routard. Ah vous savez pas c'est quoi un guide du routard? C'est quoi? C'est pas. Moi j'ai des vagues je suis un peu entre les deux générations. En gros, tu vas dire voilà, je vais déménager dans un pays, tu vois, je sais pas pour une année d'études ou j'en sais rien. Tu vas acheter le guide du routard du pays. Genre t'as toutes les bonnes adresses, les bons plans, les trucs, tu vois, c'est ça. Et en gros, bah moi initialement en plus je me disais mais c'est un peu complètement con parce que autant à une autre époque tu pouvais souligner des différences de sonorité d'une région à une autre, autant maintenant, tu vas avoir 4, 5 cas un peu comme ça, mais le reste, en fait, tout se mélange et tout. Mais c'est pour ça que le livre est écrit de cette manière-là aussi, tu vois. Ça se concentre plus sur, on va dire, l'évolution, l'arrivée du rap dans tel endroit, comment il se structure, et après des focus sur des artistes un peu emblématiques. Ouais, t'as une vision un peu généraliste, plus rapprochée. Mais en fait, après, t'as même des trucs qui sont... pas forcément rattaché directement à une géographie. Là, le témoignage de Vald sur ça c'est pas rattaché à une géographie. Et ça aussi, dans un sombre DVD, ça j'en parle souvent sur Twitch, dans un sombre DVD intitulé Menace sur la planète rap, sorti en 2011, les rappeurs Zoxy et Liem s'invectivaient via caméra interposée. Le point culminant était une histoire racontée des deux points de vue qui se résumait en substance à Liem a attaqué Zoxy avec un bâton, puis une hache, puis un flingue, sans que l'autre semble plus inquiété que ça. Et en fait, tu le dis à la fin, c'était une... J'étais la plus grande déception. J'étais trop déçu. J'étais hyper déçu. Très très triste de savoir. Genre, j'ai envie que ce soit vrai cette histoire quoi. Bah ouais, nous tous. Mais ouais, c'était. Mais en même temps, c'était un peu trop lunaire pour. Bah c'est-à-dire l'enchaînement. Il a sorti une batte, puis un schlass, puis une hache, puis un flingue. Et Zoxy qui te raconte ça tranquille, bon, il me sort une batte, ouais, moi j'esquive tranquille. Et tu fais, c'est quoi? Et d'où elle est, il serait pas. Attends, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas. Attends. Ouais, il sort un bâton, j'esquive. Voilà. Zox Ultra Instinct. Pour ceux qui connaissent pas et qui veulent savoir de quoi on parle, je le mets 30 secondes. Zoxy Ultra Instinct, bon là je crois. C'était fou. C'est vraiment... Non mais ouais, j'étais quand même un peu déçu en même temps. Je pense que si c'était le cas, il l'aurait pas dit face cam. Il s'était fait... Bah justement non, parce que c'est ça le truc, c'est que t'as d'un côté Liem qui dit il doit sa vie à Sensino, donc tu vas constater. Et t'as Zoxy qui dit non, j'étais tranquille, j'ai tout esquivé. Mais sauf qu'il s'arrête avant le truc de j'ai esquivé les balles, frère. Ok, ça va être ça. Ça va être là. Si, moi je l'ai appris à rapper, Liem. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut dire la vérité, ce qui est dans le rap au sein de la cité du Pont de Seine. Ah merde. Ouais, là il parle du côté. En fait, là c'est la partie la plus classe parce qu'il admet le truc. Il dit oui, on a tous qui englobe Beat de Boule, qui est mauvaise langue, Malécale morte, lunatique, Sir Dooms. Il était une pièce maîtresse. C'est une personne qui nous a guidés, nous a appris, on va dire, à rapper un petit peu, tu vois, à découvrir un autre style. Tu vois ce que je veux dire? À l'époque, mauvaise langue, ils étaient autour de moi. Je leur dis, il faut faire ci. Et Liem, c'est moi, je lui ai appris à faire du son. Ce sont mes petits, il faut que les gens ils comprennent bien. Tu vois, moi j'étais déjà sage-po, ils me regardaient comme un grand frère, comme un, tu vois, comme le... Ah non, c'est pas ça. C'est pas là. C'est peut-être avant, après, je sais pas. Parce que... Je pense que c'est potentiellement ça. Et le pape, ce que je veux dire, c'est que maintenant les gens ils sont pris au jeu. Combien de temps après? À l'être. Ces oxydes et vivants. Ouais. Voilà, c'est là. Parce qu'on le veut bien. Tu vois ce que je veux dire? J'ai reçu un coup de fil de Liem. Super énervé, super fâché. Ouais, t'es où? Je vais te casser ta bouche, nanani, nanana. T'as fait comment ça, King de Boulogne ou je sais pas quoi. T'as parlé de moi dans un mixtape, nanani. Chaque homme est terrassable. Voilà, on va s'expliquer. Pour moi, je suis venu pour m'expliquer, normal.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque être humain est terrassable. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde peut se faire niquer. Moi, le premier, tout comme chaque être humain sur cette terre. Tu comprends? Je suis arrivé, le mec il est arrivé avec un bâton de 3 mètres pour me fracasser le dos, j'ai esquivé, j'ai dit bon voilà. Le mec il a sorti une hache, j'ai dit oh ça devient chaud carrément une hache. Après le mec il a sorti un gun, j'ai dit ah le mec il est vraiment m'abat, tu vois ce que je veux dire? Il m'a fait peur, je suis là, je dis bah, putain, tu me diras c'est peut-être chaud, lui il bédave ça, moi je suis plus dans le sport, nanana. Ça veut dire peut-être que voilà il voulait me terrasser avec tout ça. Au final, bon voilà, je suis encore là. Hein. Si aujourd'hui il peut se permettre de dire des choses comme ça, on peut dire merci à Sens Nino. C'est qui? Sens Nino, c'est un membre de la mauvaise langue. Tu vois ce que je veux dire? Qui lui a tenu le calibre, on va dire, qui a bloqué le barillet pour ne pas que la balle parte dans sa tête. Tu vois ce que je veux dire? Moi-même, je peux lui dire merci, parce qu'il m'a évité 10 ans de prison, on va dire. Je suis bel et bien vivant et voilà, Mais t'as terrassé ou pas? jamais de la vie. Ah, parce qu'à mon avis, si t'avais mis le coup de hache, s'il avait tiré, ceci ne serait pas là. Donc le résultat est qu'il s'est pas fait terrasser. Mais il faut savoir que s'il faut lui mettre un coup de hache ou quoi, si on veut vraiment, on va lui mettre. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que... Il y a un côté un peu inside Jamel Comedy Club maintenant. Pas... Avec le recul. Avec le recul, Parce ouais. qu'en fait, ce qui est ouf quand même, c'est que le point de vue de Zoxy, c'est que Zoxy, en fait, c'est Superman. C'est-à-dire qu'en fait, il a à la fois l'ultra vitesse et tu peux pas lui tirer dessus. Ouais. Et L.I.M, comment il décrit le truc, il dit en gros, il est arrivé, il voulait lui mettre une balle dans la tête, et Sensino, genre, il a fait ça, et genre, il a mis le pouce entre eux, et c'est du mais Stop. il a fait Michael Jackson. Ouais, c'est ça. Ouais, donc voilà, c'était un DVD incroyable. Ouais. C'était la belle époque. Ouais, c'était fou. Surtout que moi, j'étais pareil, ça, quand ça sort, je suis gamin, je regarde ça, Ouais, mais ouais, je suis pas censé regarder ça quand j'ai 9 ans, tu vois. Ah ouais, 9 ans, ouais. Parce que t'as un cousin et il regarde ça, À du coup, 9 tu ans regardes déjà. avec lui. À 9 ans déjà. Ah. Ça, c'est quelqu'un qui s'est sub. Merci Ashkan pour le sub. You have no enemies. Les routes du rap, une cartographie du son hexagonale. Franchement, les gars, c'est le cadeau de fin d'année. Je sais pas s'il y en a qui fêtent le... C'est pas une fête, le Black Friday. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment le cadeau de Noël. Si vous connaissez quelqu'un qui kiffe le rap ou vous-même, je trouve que ça passe trop bien. Et vraiment, premier degré, je dis pas ça parce qu'il est là. Après, il m'a aussi demandé de le dire et d'insister lourdement là-dessus. Mais vraiment, premier degré, j'ai trop pris plaisir à lire. Et en ce moment, en plus, j'ai tellement 1 milliard de projets que je trouve que je lis moins. Et hier, je me suis posé et je me suis rappelé qu'en fait, lire un livre avant de dormir, ça te fait mieux dormir. Ah bah surtout quand il est chiant comme ça, quoi. Surtout quand il est... Non mais voilà, pour les gens pas forcément pointus dans la rap, il est hyper intéressant. Et même pour les gens comme nous, très geekos du rap, machin, vous allez forcément apprendre des trucs. C'est très très cool et du coup ça sort aujourd'hui.